Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 conseils de Roger Federer. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieu, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Bonsoir Roger, Bonsoir. merci d'accueillir le site Tennis Pourcentage pour cette interview un peu particulière dans laquelle tu vas nous livrer tes meilleurs secrets dans les 4 composantes du tennis, à savoir la tactique, la technique, le mental et le physique. Alors au préalable, il y a une question qui taraude tout particulièrement les joueurs de tennis français. Il s'agit de Benoît Paire et on aimerait savoir à ton avis pourquoi il fissure un match sur deux et pourquoi il dit autant de gros mots. Moi, je dis aussi des grands mots derrière. D'accord, mais lorsqu'il traite ton ami et joueur Tommy Haas, ancien numéro 2 mondial, qu'il est nul et archi nul, qu'en penses-tu et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah oui, c'est impossible de faire dire ça. Ouais, non, je ne vais pas maintenant à la télé. Bon, plus sérieusement maintenant, on va attaquer avec cette première question dans le domaine mental. Comment fais-tu pour gérer tous les points importants? C'est vraiment difficile à expliquer au moment même parce que tu as tellement peu de temps pour te préparer pour. Alors, je pense que ça vient avec l'expérience. Tu as tellement souvent passé ce moment. D'accord, mais quand on débute et qu'on n'a pas l'expérience dont tu parles pour gérer les points importants, comment faire concrètement sur le terrain? Par exemple, toi, comment tu arrives à gérer le public qui crie? Et c'est vrai, certains moments, je les entends beaucoup. Oui. Et certains moments, tu es un peu t'es dans la zone, quoi. Et tu te concentres que sur ce que tu dois faire. Ok, on a compris, il faut arriver à jouer dans cette fameuse zone. Mais pourrais-tu nous donner un conseil concret pour arriver à jouer justement et à trouver cette zone? Alors, sur le terrain, c'est vrai que j'allais reconcentrer, zen et tout ça. Alors, je pense aussi d'un côté un certain concentration, respect vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'adversaire, mais aussi une sorte de poker face peut-être. Ne crois-tu pas aussi que finalement ta force réside dans un principe tout simple du tennis, c'est que le tennis est un jeu et qu'il faut avant tout se faire plaisir? Oui, moi je pense que c'est très important de se faire plaisir, de prendre plaisir. C'est pour ça que quand je joue un tournoi aujourd'hui, je sais que je l'aime beaucoup et que je me fais plaisir là. Et aujourd'hui aussi avec l'expérience peut-être de revenir pour la 15e, 20e fois dans la même ville, bah forcément on va essayer un peu autre chose dans chaque ville. Ne penses-tu pas d'ailleurs que cette notion de plaisir doit sortir du cadre purement tennistique et finalement se révéler être omniprésente dans notre quotidien et notamment avec notre famille? Je pense, oui, parce que dans la vie privée, j'ai énormément de plaisir avec mes enfants et ma femme. Dans le monde entier, on voyage et quelquefois on se regarde, on dit comment on fait avec les 4 enfants, avec le circuit, avec la demi-finale, la nuit blanche, avec des enfants quasiment. Alors justement, puisqu'on parle du rôle de la famille, à ton avis, quel est le rôle de la femme du joueur de tennis et pourrais-tu nous donner justement celui de Mirka? Bah, je peux l'expliquer comme ça. Quand je l'ai rencontré Mirka, bah, j'avais 0 titre. Aujourd'hui, j'ai 91. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Elle était là tout le long. Elle m'a soutenu. Elle m'a jamais enlevé du tennis. Elle m'a plutôt poussé vers le tennis. D'accord, mais justement, comment faire si notre propre femme n'y connaît rien au tennis et notamment lorsqu'elle vient nous voir jouer? Vrai. Au début, surtout, elle a regardé tous les entraînements, tous les matchs. Maintenant, elle manque de plus en plus aux entraînements, elle voit quasiment plus rien. Quelquefois, quand elle arrive au stade, elle ne sait même pas contre qui je joue. Et quelquefois, je joue contre quelqu'un, elle n'a jamais entendu ce nom parce qu'elle n'a pas aussi de temps pour maintenant s'occuper vraiment des détails dans le tennis. Alors on est tous d'accord pour dire que le tennis est un jeu de psychopathe, en tout cas dans le domaine mental. Est-ce que toi-même tu considères qu'il est dur? Je trouve que c'est dur, mais en même temps, il faut rester positif même dans les moments difficiles quelquefois, parce que juste parce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu as tout fait faux. Et les médias ou certains gens, quelquefois autour de toi, peuvent paniquer. Et ça, quelquefois, j'aime pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question, peut-être quelquefois dans les meilleurs moments, comme ça, quand ça va moins bien, tu es plus calme. Ouais. Alors on change de registre, on va passer dans le domaine technique. On dit souvent que ta technique est parfaite. Qu'en penses-tu?
Que vous Je dites sais pas, apparemment. Alors un joueur comme Richard Gasquet était annoncé comme le petit Mozart français et pourtant il n'a pas eu du tout ta carrière. Est-ce que tu considères que le pays dans lequel évolue le joueur de tennis peut avoir un rôle vraiment important et notamment en ce qui concerne les Français, la France ça a un peu plombé un joueur comme Richard Gasquet alors que pour toi la Suisse ça a permis de te révéler et de devenir une légende du tennis. Voilà, je pense que j'ai pu bien grandir ici, dans la normalité. Il fallait que je gagne beaucoup au début pour que les gens ont commencé à faire un cirque autour de moi. Et ce n'était pas après le premier tournoi gagné en junior que les gens ils ont dit « Ah, numéro 1 mondial dans 3 ans ». Et moi, je les ai regardés « Aïe, 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 mais c'est impossible ». Voilà, j'ai pu grandir normalement et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, je veux aussi que mes enfants grandissent ici en Suisse. On va aborder maintenant l'aspect physique. Donc on est tous d'accord et unanimes pour dire que tu as une condition physique hors norme. Est-ce que tu pourrais nous donner finalement la qualité essentielle à travailler? Par exemple, est-ce que s'entraîner à la piscine pour faire de la natation et devenir endurant, est-ce que ce serait profitable pour un joueur de tennis? Le sport d'endurance, pour moi, c'est quelque chose de pas incompréhensible, mais pour moi, c'est tellement à part à ce que nous on fait. On est plus dans l'explosivité tout le temps, alors pendant 5 heures. Là, c'est dans l'endurance et c'est complètement un différent effort. On va finir par l'aspect tactique, c'est celui qui intéresse le plus les joueurs compétiteurs. Pourrais-tu nous révéler ton secret? Tout ça, moi je pense que c'est important de prendre des risques, mais en même temps, moi ça me fait plaisir parce que je suis un joueur qui aime prendre les risques, qui aime réinventer et ça a plutôt bien fonctionné, je suis vraiment content. On va parler un petit peu de ta rivalité avec Nadal. Ne crois-tu pas que dans une certaine mesure, il a eu un réel impact dans ta carrière? C'est un des joueurs le plus marquant pour ma carrière parce que j'avais l'impression de devoir changer mon jeu, de le battre. Et ça veut dire, en fait, c'est un immense compliment pour lui, je dirais. Puisqu'on parle des joueurs de tennis, est-ce qu'il y a eu un match en particulier qui, pour toi, a été réellement un déclic et qui t'a fait prendre conscience que tu allais devenir la légende que tu es de nos jours maintenant dans le domaine du tennis? Sampras, pour moi, le match en 2001 à Wimbledon, c'était quand même le match pour moi qui m'a vraiment permis de commencer à rêver loin, de penser que si j'arrive à battre Sampras à Wimbledon, je devrais pouvoir battre tout le monde, partout. Même si ce n'est pas aussi simple plus tard, mais c'était quand même le match de rêve pour moi et j'ai que joué une fois contre Sampras et c'était un peu rêve d'enfant pour moi. Ouais. Merci beaucoup Roger pour nous avoir livré tous tes conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant nous te souhaiter? Tout ce que je souhaite, c'est que moi je peux décider quand le moment il est là. Et pas à cause d'une blessure ou parce que ma femme va pas bien ou mes enfants sont pas bien. Je veux que ça soit de moi-même qui dit, tu sais quoi, c'est bon aujourd'hui ou c'est bon dans quelques mois, voilà. Mais pour l'instant, j'ai aucun plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. À tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.